ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 25 septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est ma chronique. Et c'est un jour, ça adonne très très bien, c'est un jour important pour moi. Le 25 septembre, c'est le jour où j'ai accepté que Dieu était vivant, que Dieu était présent et qu'il pouvait m'aider, faire quelque chose pour moi. En 2001, ce 25 septembre 2001, j'ai vécu quelque chose de très très fort avec Dieu et il est venu consoler mon cœur en profondeur, me redonner la joie de vivre parce que je voulais plus tellement vivre. Et il est venu me faire comprendre que la vie était belle et qu'il pouvait intervenir si je le lui demandais. Et ça m'a fait méditer quand j'ai vu que ma chronique tombait le 25 septembre. Je dis « Ah, Seigneur, comme tu es bon, et trop peu de gens le savent. Hein? Soyons de ces porteurs de la bonté de Dieu parce que la bonté de Dieu, elle n'a que nos paroles, nos regards à nous pour se manifester. Hein? Rares sont ceux qui ont des apparitions de la bonté de Dieu. Ça passe par des personnes, ça passe par vous et moi. Dernièrement, je réalisais que l'autorité de Dieu en moi, comment qu'elle se manifeste? Hein, quand on est en train de réfléchir, quand on a un choix à faire, un discernement à poser, qu'est-ce qui a autorité? Quels sont nos critères de discernement par excellence, nos repères intérieurs? Est-ce que c'est la société d'aujourd'hui, l'actualité, ce qui se passe aux nouvelles, ça influence notre attitude, nos paroles, nos gestes, nos pensées même, notre anxiété? Est-ce que c'est ce que vont penser nos proches, l'opinion des autres? Est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce qui a autorité dans ma vie? À quoi je me réfère intérieurement? Et par le passé, hein, puis à l'époque de Jésus principalement, l'autorité, c'était la Bible. Hein? La loi de Dieu, depuis Moïse et bien avant, depuis Abraham, la loi de Dieu. Et longtemps, ça a été ça. Et Jésus est venu bouleverser les rites entourant les lois et puis tout ça. Jésus est venu accomplir tout ça par sa vie en disant, l'essentiel, mes amis, c'est l'amour. C'est ça, la loi. Et j'ai réalisé que dans ma vie, souvent, la parole de Dieu, la Bible, devient une référence quand je me questionne, quand quelqu'un me partage quelque chose, une situation difficile ou quoi. Souvent, c'est la parole de Dieu, c'est un extrait de la Bible qui va venir me donner une référence, me consoler ou m'aider à consoler les autres alentour. Je trouvais ça beau que nous, en tant que personnes qui aimons la victoire de l'amour, c'est parce qu'on aime Dieu, qu'on vienne prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, Dieu nous habite et qu'il peut être comme un éclairage, comme une lumière en nous qui nous donne des repères, des balises, des références pour choisir d'aimer parce que l'essentiel, c'est l'amour. Et Jésus revient aujourd'hui par nos vies pour redire ça. Que ce qui se passe dans l'actualité, c'est important, il faut prier pour notre monde, mais qu'on peut demeurer serein et en paix, peu importe ce qui se passe dans l'actualité. N'est-ce pas? Et que l'autorité de l'amour, c'est ce qui doit primer dans nos vies et dans notre monde idéalement. Soyons-en les porteurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente le lundi 7 octobre dès 10h sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on a fêté la fête de la Croix glorieuse il y a quelques semaines et on a décidé de vous offrir pour le mois de septembre cette belle croix qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a toujours de disponible le très, très bon livre de notre ami qu'on voit maintenant le dimanche aussi, Martin Larocque, qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». C'est bien écrit, facile à lire. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'on peut l'ouvrir n'importe où et il y a un beau message qui nous fait du bien pour la journée. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable, où il est avec le beau visage de Jésus, où il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Vous pourrez recevoir ces cadeaux avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une méthode très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de ne pas seulement être des spectateurs, mais devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à annoncer l'Évangile pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie du jour, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel Marie. Mes frères bien-aimés, en ce mercredi, en ce milieu de semaine, je suis heureux de revenir vers vous et d'entendre à vos côtés les paroles que Jésus adresse aujourd'hui à toute l'Église et donc à tous les hommes qui, par le baptême, ont été constitués rois, apôtres et prophètes. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour devenir roi, ça, il n'y a pas de problème, mais apôtres et prophètes jusqu'au bout du cœur, alors là, c'est une autre affaire. Et quand on voit ce que cela coûte en effort et en souffrance, il y a toujours moins de candidats. En tout cas, en ce jour, Jésus donne ses consignes aux apôtres que vous êtes avec moi, et il faut l'écouter au risque d'être infécond dans notre action que nous voulons, je l'espère, évangélisatrice. La première consigne que Jésus nous donne est un appel à chasser le mal. Et le mal sous toutes ses formes. Mais attention, attention, en s'attaquant non pas à ceux qui le commettent, avec la tentation de les anéantir, mais avec l'espoir d'atteindre la source du mal qui est Satan et ses démons. Il leur donna, dit saint Luc, pouvoir et autorité sur les démons. Souvent, nous, de notre côté, nous écrabouillons l'homme que nous jugeons mauvais, nous le montrons du doigt, nous le jugeons indigne de notre considération. Et ce n'est pas ce que le Christ veut. Il s'agit pour nous, par la prière d'abord, de maîtriser le mal dans le cœur humain. Et d'abord, dans notre propre cœur, qui bien souvent se rend poings et mains liés au démon lui-même. Vous savez, les 2 dictons populaires, il ne s'agit pas de les oublier, balaye devant ta porte, mais aussi occupe-toi de tes oignons. Ce sont des dictons qui doivent rester actifs dans notre vie. Aussi aujourd'hui, demandons-nous si lorsque nous voyons se répandre le mal autour de nous, ou que nous entendons sur nos écrans que telle ou telle personne a commis le mal, quelle est notre réaction ? L'accablons-nous de nos jugements en lui souhaitant même de mourir en raison de la gravité de ses actes, ou bien prions-nous pour lui, pour qu'il se relève et change de vie? Eh bien, laissez-moi vous dire
qu'à l'instant où l'esprit de vengeance nous envahit, jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un en réponse au mal commis, c'est le signe que les démons nous maîtrisent. Et il faut vite, vite, vite se remettre à prier pour retrouver l'esprit du Christ. Dans le prolongement de cette lutte contre le mal, s'inscrit le pouvoir conféré aux apôtres de guérir. Et là, je pense que nous ne sommes pas assez audacieux. Tout simplement parce que notre foi n'est pas assez forte, assez vigoureuse. Le pouvoir de Dieu est infini, rien ne lui est impossible. Alors, reprenons conscience que les malades nous sont confiés et que tout baptisé, évêque et prêtre en tête, disposent dans leurs mains d'argile, nous sommes bien d'accord, mais unis à leur foi la puissance de Dieu. Pour agir fortement sur les âmes en vue de les conduire dans les bras de Dieu, il faut être aussi, selon le Christ, léger. Et je ne crois pas trahir sa pensée en vous disant que ce mot de léger signifie pour lui être désinstallé de notre confort. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit de prendre la route. Le Christ n'était pas un sédentaire, et les apôtres non plus. La foi chrétienne a pu se répandre grâce aux apôtres qui ne sont pas restés à Jérusalem, enfermés dans la première communauté chrétienne. L'entre-soi, comme on dit aujourd'hui, conduit à l'étouffement et donc à la mort. Il faut qu'on bouge, que l'on rencontre nos frères, et surtout ceux qui ne le sont pas encore et qui sont totalement coupés de toute la réalité ecclésiale. Vous savez, développer la foi de ceux qui l'ont déjà, c'est une magnifique mission, mais elle ne saurait suffire dans l'esprit du Christ. Il faut travailler aussi à la naissance de la foi par des contacts réguliers, aimants et amicaux avec ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà ce qu'est un apôtre. Aussi aujourd'hui que chacun se demande qui il fréquente et avec qui il passe le plus de temps. Et après cet examen lucide, soyons capables, vous et moi, de réordonner notre vie d'apôtre en nous ouvrant davantage à l'inconnu, même si celui-ci, sur un premier moment, semble nous rejeter. N'oublions pas non plus de recueillir ce qu'il y a de beau et de grand chez nos frères qui n'ont pas encore découvert la beauté et surtout la bonté de Dieu. À présent, je vous bénis, que vous ayez la foi ou non. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends le temps encore aujourd'hui de vous remercier pour vos dons. Sans eux, la victoire de l'amour ne pourrait pas continuer d'œuvrer à la télé et sur Internet. Merci. Et en ce mois de septembre, on vous offre fièrement cette magnifique croix glorieuse en cristal. La chaîne est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un beau moyen de porter, sans le dire, le signe de notre foi, que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. C'est déjà béni, ça aussi c'est important. Porter sur soi un objet béni, c'est toujours une bonne chose. On vous offre également la carte sur laquelle il est inscrit la phrase de Jésus qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Vous savez que dans la Bible, c'est écrit 365 fois « Ne crains pas ». Ne t'inquiète pas, sous toutes ses formes, une fois pour chaque jour. Donc, c'est important de se le rappeler, de ne rien craindre. Dieu est avec nous. Merci encore pour votre générosité. Bonne journée. Le bonheur est un choix. Ça, pour moi... À chaque jour. À chaque jour. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.